I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. Hey, I ooze glory, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light, I ooze glory, the supernatural. Hey, I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I have grace to carry fire, I have fire to carry grace. I have grace to carry fire, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural. This is fire. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Shalom, bien-aimés de Dieu. Soyez les bienvenus à votre émission matinale Rhema Dunamis. Précisément à la rubrique Réveil spirituel. Nous sommes le mercredi 19 février 2025. Au micro, vous avez reconnu la voix, votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou. Vous êtes à la bonne fréquence et nous croyons encore une fois de plus qu'en ce jour, Dieu nous fera du bien. Nous croyons qu'en ce matin, la parole de Dieu nous apportera la guérison, la restauration, la transformation de nos vies. Nous sommes pleinement bénis dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de l'Église, c'est en ton nom, Père, que nous sommes rassemblés dans ta présence. Nous te rendons grâce et te disons merci pour la vie, ta vie en nous, Papa. Merci pour la santé. Merci pour la liberté. Par ta grâce, nous voici encore en ce matin, allant dans nos différentes occupations. Nous te demandons, Père, par ton esprit, de nous bénir, de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter. Que tout ce que nous allons faire en ce matin soit un succès phénoménal. Que nous puissions vivre ton miracle et que ta grâce nous soit accordée en multitude. En ton nom Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Soyez donc les bienvenus. Les textes liturgiques soumis à notre méditation en ce jour est tiré du livre de Marc au chapitre 8 des versets 22 jusqu'au verset 30. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villes de Césarée, de Philippe. Il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste pour les autres, Élie les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le texte soumis à notre méditation est un texte profond, prophétique et rempli d'enseignements. Alors, comme résumé, il nous faut comprendre que ce récit nous parle de notre Seigneur Jésus et de ses disciples qui se rendent dans une ville nommée Bethsaïda. Et dans cette ville, le Seigneur Jésus fait la rencontre d'un aveugle qui vient auprès de lui demander le miracle. Alors notre Seigneur Jésus va donc prendre l'aveugle par la main, l'emmener hors du village et poser ce que j'appelle des actions prophétiques. Prendre de la boue, la mélanger avec sa salive, la poser sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, demander à l'aveugle d'aller se laver, se rincer les yeux. Ensuite, poser la main sur les yeux de l'aveugle, prier, et ensuite l'aveugle verra clairement. La seconde scène est que juste après ce miracle, le Seigneur Jésus, en chemin avec ses disciples, va donc leur poser une question, celle de savoir: que dit-on qu'il est? Et Pierre donc de répondre qu'il est le Messie. Et le Seigneur Jésus de leur demander de ne pas divulguer cela à quelqu'un. Il faut comprendre que Bethsaïda est une ville, pour ne pas dire est la ville dont le Seigneur
a souligné spécialement l'incrédulité qu'il y avait dans cette ville. Et nous pouvons le voir en Matthieu au chapitre 11, verset 21. Et la guérison opérée sur la vie de cet aveugle a été faite d'une double intervention. Elle a été faite de façon progressive. Le Seigneur Jésus-Christ, qui d'abord prend l'aveugle par la main. Ce geste posé par notre Seigneur Jésus-Christ est un geste humaniste, un geste rempli de bonté et d'amour. Il prend l'aveugle par la main. Ensuite, il le conduit hors du village, synonyme de discrétion. Synonyme de discrétion. Parce que le miracle de Dieu n'est pas fait pour être présenté de façon à une foule. Ce n'est pas un effet de spectacle. Le Seigneur donc Jésus prend l'aveugle par la main dans la discrétion pour opérer le miracle. Ensuite, il prend de la salive, la pose sur les yeux et ensuite impose les mains. Il faut comprendre une chose. Par ces différents gestes que j'appelle des actions prophétiques, le Seigneur Jésus-Christ enlève l'aveugle de sa condition, de sa position de ténèbres pour l'emmener à la lumière. C'est ce que j'appelle l'illumination de la foi. L'illumination de la foi. Par de gestes simples qui sont des gestes liturgiques, le Seigneur Jésus opère le miracle en s'appuyant sur 3 sens importants. C'est en cela que le thème de cette exhortation est intitulé « Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, Seigneur. » Et ces 3 sens sont importants dans la vie de l'homme. Ces 3 sens sont les suivants. Le sens de l'écoute, le sens de la parole et le sens de la vue. Le Seigneur Jésus opère le miracle sur ces 3 sens. Le sens de l'écoute, le sens de la parole en déliant la langue du malade et le sens de la vue en lui permettant de voir. Voilà ce que fait la foi en nous. La foi nous permet d'entendre Dieu nous parler au travers des événements, au travers de nos frères et sœurs. La foi nous permet d'entendre Dieu nous parler au travers de sa parole. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Dieu est à l'œuvre dans notre cœur. Et c'est une grâce de l'accueillir. Une grâce de l'accueillir. La guérison qui a été opérée dans la vie de cet aveugle est une guérison qui nous ouvre les yeux sur l'importance de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et je veux t'exhorter en ce matin que ta foi soit toujours attachée à notre Seigneur Jésus. Ce malade a cru en Jésus-Christ. Pierre a vu en Jésus-Christ le Christ et le Messie. Pour toi, qui est Jésus? Qui est Jésus? Ce malade a vu en Jésus son salut, celui qui est capable de délier son cœur, d'ouvrir son cœur, de délier sa langue et d'ouvrir ses yeux. Quel que soit ce que tu as vécu comme difficulté, quelles que soient les rancœurs dans ton cœur, quelles que soient les amertumes, quel que soit le découragement,
dû à un exaucement tardif ou dû au fait que tu n'as pas encore été exaucé, dû à ta situation, je veux te dire que rien n'est terminé. Le miracle est progressif. Et le miracle dans ta vie, en cette semaine, se fera. Pas comme tu le veux, mais comme Christ le veut. Pierre a vu en Jésus le Christ. Et je veux t'inviter en ce jour à voir en Jésus le sauveur de ta vie. Celui qui viendra changer les choses. Celui qui viendra apporter de nouvelles choses. Celui qui viendra éclaircir ta vision. Celui qui viendra t'ouvrir les oreilles afin que tu entendes sa voix. Celui qui viendra guérir ton cœur de toutes les blessures. Présente ton cœur à Jésus. Présente ta foi à Jésus. Présente ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas poser ton cœur, ta main sur ton cœur et nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Père, bénis-les. Bénis toutes ces personnes connectées à ta parole. Tout comme tu as opéré le miracle dans la vie de ce malade, opère le miracle dans nos vies. Opère le miracle dans nos vies, Papa. Opère le miracle dans nos vies, Jésus. Tu es notre Christ. Tu es tout pour nous. Éclaire notre vision. Guéris nos cœurs. Ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta voix. Car c'est ta voix qui nous donnera la supériorité et le succès dans toutes nos entreprises. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Alors, comme information, le dimanche 2 mars, nous avons un programme important dénommé Tabor des Nations, précisément à Abidjan, du côté de Yopougon, à partir de 14h jusqu'à 18h30. Nous invitons donc toute la grande famille Emmanuel d'Abidjan et aux alentours d'Abidjan de se préparer pour ce programme du 2 mars et de nous rejoindre sur le terrain des jeunes du quartier Yopougon camp militaire. Le dress code est la tenue blanc. Préparez-vous parce que Dieu nous fera du bien. Comme intervenante, nous aurons la bergère Marie-Ghislaine de l'Évangile et comme intervenant, votre serviteur, le berger fondateur Élie Élisée-Pro. Alors prépare-toi à être à ce programme, ne le manque surtout pas. Sur ce, on se donne rendez-vous demain, encore une fois de plus, pour Réveil spirituel. Ne manque pas nos émissions matinales Rema Donamis. À demain, que Dieu te bénisse. Shalom.